Le grand Arsenal tombe, Manchester City bat les Gunners sur un score de 3-1 et maintient provisoirement la place de leader de la Premier League. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous et nous allons faire le tour de l'actualité ensemble, que nous allons débuter en Angleterre pour parler de la belle victoire des hommes de Pep Guardiola. Oui, les Citizens ont battu cette équipe des Gunners d'Arsenal d'Arteta sur un score de 3-1 et comme l'a si bien félicité la presse anglaise avec The Daily Telegraph, Jack Grealish. Oui, il a permis à cette équipe de Manchester City de prendre le dessus parce que déjà, il y avait Manchester City qui menait au score en première période avec un magnifique but de Kevin De Bruyne. Bukayo Saka a réduit le score, il a égalisé sur un penalty avec cette équipe d'Arsenal. C'est Jack Grealish en deuxième période qui permet à cette équipe de Manchester City de prendre le dessus avant que Erling Haaland maintenant vient pour marquer le but du chaos, le troisième but de l'équipe de Pep Guardiola, et ce qui permet à cette équipe de Manchester City d'être leader provisoire du classement de la Premier League avec 51 points, maintenant à égalité avec Arsenal, mais en termes de goal average, Manchester City prend la première place donc de la Premier League, et cette équipe d'Arteta qui a été d'une constance incroyable tout au long de la saison maintenant, qui est deuxième de la Premier League. Nous allons directement parler de la Ligue des Champions. Oui, au même moment de la rencontre entre Manchester City et Arsenal, il y avait Chelsea qui affrontait cette équipe du Borussia Dortmund, les Blues de Chelsea, donc l'enfer, oui, la descente en enfer qui continue pour les Blues de Chelsea qui tombent du côté du Borussia Dortmund en Allemagne avec ce but d'Adeyemi qui élimine complètement Enzo Fernandez et le gardien Kepa pour mettre la balle au fond des filets. Oui, Chelsea qui tombe sur un score de 1-0 face à cette équipe du Borussia Dortmund lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'au match retour, l'équipe de Chelsea doit revoir ses cartes, doit revoir sa position et son système de jeu pour pouvoir décrocher la qualification du côté des Blues. Nous allons maintenant en France, chers amis, pour évoquer la Ligue Europa. On le sait, c'est le grand choc entre Manchester City United et le FC Barcelone. Mais avant cela, il y a aussi un choc du côté des barrages entre Juventus de Turin qui va affronter Nantes, le club français. Oui, comme l'a si bien titré le journal L'équipe, un rêve à la nantaise. Oui, il faut qu'il rêve parce qu'on sait que Juventus est favori dans cette rencontre. La Juve avec son histoire, la Juve qui a remporté la Ligue des Champions, qui est une équipe mythique qui a l'habitude de jouer les compétitions européennes, qui va affronter les Nantais pour une place en huitième de finale. Ce sera le match aller, chers amis. Mais aussi, il y a Neymar qui a participé à un tournoi de poker au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. C'est la grosse polémique actuellement en France. Oui, Neymar, après avoir joué le match face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le joueur brésilien a joué à une partie de poker le lendemain et comme vous l'avez vu, ça a suscité énormément de polémiques sur les réseaux sociaux comme vous l'avez si bien vu en image. Oui, parce qu'il est le représentant de Poker Star. Déjà, Neymar, au lendemain de cette défaite, il vient jouer une partie et il s'est même qualifié au deuxième tour dans cette partie de poker, lui qui a été sévèrement critiqué ces derniers temps grâce à ses prestations avec le club de la capitale française. Nous allons maintenant en Espagne, chers amis, pour évoquer le gros scandale du FC Barcelone. On parle maintenant de Barça Gate, oui, avec le journal AS qui nous dit Barça Gate arbitral. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? 1,4 million d'euros qui a été versé à l'entreprise du vice-président des arbitres. Et ça, la justice espagnole a ouvert une enquête, c'est entre 2016 et 2018. C'est le gros scandale que titrent les médias madrilènes. Mais pourquoi seulement les médias madrilènes en parlent? C'est juste une interrogation. Mais ce scandale fait la une de Marca et AS. Et là, déjà, ils nous disent que l'enquête est en cours et aujourd'hui, si le Barça est coupable, ils peuvent perdre des points du côté de la Liga et ils peuvent même aller en Liga 2. Ils peuvent être relégués cette saison et sévèrement sanctionnés par la justice espagnole. Et selon les journaux madrilènes, Marca qui nous dit que le Barça a donc versé une somme de 1,4 million d'euros à l'entreprise du vice-président des arbitres. Ça veut dire que c'est un scandale Barça Gate arbitral. Oui, c'est le Barça qui est au cœur d'un scandale de corruption. C'est ce que disent les médias madrilènes. Nous allons maintenant parler du choc
du choc de ce soir entre le FC Barcelone et Manchester United. C'est le choc de la Ligue Europa. On verra bien si les supporters de Man U vont se régaler avec cette rencontre. Déjà, dites-nous en commentaire, entre ces deux équipes, quelle est l'équipe qui va remporter la victoire entre le FC Barcelone et Manchester United, entre l'équipe de Robert Lewandowski et celle de Rashford. Quelle est l'équipe qui va remporter la belle victoire? Il y a le duel des champions, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo Sport nous dit Noche Magica. Oui, c'est une soirée magique au Camp Nou entre ces deux équipes. Ce sera à 17h45 GMT, chers amis, que vous pouvez suivre en direct sur Afrique Sport TV. Voilà donc l'affiche, la grosse affiche de cette Ligue Europa. Une rencontre électrique tant attendue par les amateurs du football, chers amis. Je vais vous quitter avec cette image. Oui, le président Boehly de Chelsea qui apprécie bien le public du Borussia Dortmund. Comment ils poussaient leurs joueurs à essayer de remporter la belle victoire face à Chelsea, et ça a vraiment ébloui le président de Chelsea qui prend en photo ou en vidéo le public du Borussia Dortmund. Chers amis, merci beaucoup. Restez connectés sur Afrique Sport TV et bonne journée.